Coucou mes amis, bienvenue pour les énergies de ce dimanche 10 octobre. J'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, nous allons procéder de la même manière. Je vais vous tirer quelques cartes conseils avec les réponses angéliques. Je vais vous tirer une carte et puis une carte des ailes de la sagesse. Voilà. Et puis au niveau prédictive, nous verrons ce que j'utiliserai pour vous. Certainement l'oracle G avec l'oracle du monde et 3 cartes des anges de l'amour. Je verrai bien au feeling. Donc, c'est parti pour vous, mes amis, pour ce dimanche 10 octobre. Allez, on va déjà prendre une petite carte des aides de la sagesse pour vous. Donc, je répète que ces prédictions peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Hein. Voilà. Et que ce tirage ne peut ne pas parler à tout le monde. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est que ces messages ne sont pas faits pour vous, mes amis. Allez, on y va pour ces énergies de ce dimanche 10 octobre. Un petit message avec les ailes de la sagesse. Dimanche 10 octobre. Dimanche 10 octobre. Allez, c'est parti. Je vais attendre que la carte saute. Si elle ne saute pas, j'irai la chercher en me connectant à mes guides. Allez, un petit message s'il vous plaît, mes guides. Pour ce dimanche 10 octobre, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Allez, on y va et on va prendre... Je vais la chercher moi. On va prendre celle-là. Et on a le martin pêcheur. Alors, je vous montre la carte. Hop. Le martin pêcheur. Très jolie carte. Alors, de quoi on me parle avec cette carte? On me parle d'assurance, de prospérité et de bonheur. Peut-être que pour certains, on vous demande de gagner en assurance, de vous faire confiance, de faire confiance par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place aussi. Soyez confiants, on me dit, les choses vont s'arranger, vont s'améliorer. Parce qu'on a quand même la prospérité qui ressort. La prospérité, pour moi, pour certains, vous allez vous enrichir. Peut-être vous élever au niveau spirituel. Il y a une sorte d'abondance que vous allez récolter pour ce dimanche 10 octobre. Hein. Il y a des choses qui vont vous réjouir, qui vont vous mettre en joie. Pour certains, vous allez vous sentir mieux. Ouais, on dit que la situation va s'améliorer pour vous. Et que pour certains, vous allez arriver à un rétablissement, à une amélioration. Alors l'affirmation pour ce dimanche 10 octobre, les dons, la grâce et la prospérité m'emplissent de joie. Ayez aussi de la gratitude, mes amis, par rapport à ce que vous avez, pas par rapport à ce que vous enviez. Ayez conscience déjà de tout ce que vous avez, de bon, de bien autour de vous. N'hésitez pas à remercier vos guides, avec bienveillance et gratitude, bien évidemment. On me parle de dons. Je vous l'ai dit, pour certains, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, vous allez vous évoluer au niveau spirituel. On me dit que vos capacités vont évoluer. C'est ça. Vont décupler. Donc, soyez assurés qu'il y a de l'abondance qui va arriver vers vous pour ce dimanche 10 octobre. Ça, c'est vraiment le message avec le martin pêcheur. Je vais vous lire le petit. Donc ça, c'était mes ressentis. Hein, je me suis connectée à la carte. Alors, je vais vous lire l'intitulé, le descriptif derrière cette carte. Attendez-vous à des changements positifs. Qu'est-ce que je vous ai dit? Dans un domaine qui vous préoccupe en ce moment. Il pourrait s'agir de votre vie amoureuse, de vos finances ou de votre mode de vie. D'une relation ou de votre bien-être émotionnel, psychologique ou physique. Psychologique ou physique, voilà. Des jours meilleurs vous attendent. Soyez patient, des jours meilleurs vous attendent. Ouvrez votre cœur. Autorisez-vous à être libre.
Accomplir une tâche à la fois en y portant toute votre attention vous aidera à vous détendre et à identifier les dons qui cherchent à entrer dans votre monde. Qu'est-ce qui vous aiderait à rire et à ressentir à nouveau de la joie? Saisissez cette opportunité. Qu'est-ce que je vous ai dit? Pour moi, il y a du changement positif. S'il y a une situation qui vous préoccupe en ce moment, on me dit que la situation va évoluer, va changer. Plutôt positivement. Donc, soyez plutôt dans le positif. N'ayez pas des pensées négatives. N'hésitez pas à travailler la loi de l'attraction. On attire ce que l'on vibre, pas ce que l'on veut. On est bien d'accord. Donc, voilà, c'est en ayant confiance en vous, en gardant foi, que vous allez attirer les bonnes choses vers vous. D'ailleurs, on vous disait, des changements positifs, quel que soit le domaine, arrivent vers vous. Voilà. Ouvrez votre cœur, donc n'hésitez pas à vous affirmer, à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Ouvrez-vous à ce que l'univers peut vous apporter, hein, aussi. Ne vous renfermez pas sur vous-même. On vous demande aussi d'accomplir une tâche à la fois, donc de faire les choses étape par étape pour pouvoir accéder à cette évolution, à ce changement. D'accord? Ne vous précipitez pas. Prenez votre temps, me dit-on. S'il y a des choses qui traînent, qui n'avancent pas comme vous souhaitez, on vous demande d'être patient. Ce n'est peut-être pas le bon moment. N'hésitez pas à vous détendre, pour certains. Peut-être à faire de la méditation. Donc la méditation, ça peut passer par plusieurs choses. Il faut écouter de la musique de méditation. Vous trouvez ça dans les moteurs de recherche. Vous pouvez vous faire des promenades en forêt, vous reconnecter avec la nature. Vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez peindre, vous pouvez lire. Tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous anime, pour pouvoir un petit peu lâcher le mental, là. Vous déconnecter un petit peu. Déconnecter du mental. Voilà. Faites des choses qui vous plaisent. C'est ce que je ressens. On vous dit, hein, qu'est-ce qui vous aiderait à rire et à ressentir à nouveau de la joie? Saisissez cette opportunité. Faites ce qui vous anime, ce qui vous attire, ce qui vous fait vibrer. Voilà. Pour lâcher prise au niveau du mental, là. Pour vous déconnecter un petit peu. Et pour vous recentrer sur votre créativité, sur vos intuitions, sur vos ressentis. Peut-être sur votre hypersensibilité. Voilà ce qu'on me dit. Donc, attendez-vous à des changements positifs pour ce dimanche 10 octobre. Bon, bah c'est magnifique. Alors, on va prendre une carte des réponses angéliques. Donc, si vous... Alors, où je vous fais cette vidéo, si pour certains vous posez des questions, eh ben, ça peut répondre, vous pouvez avoir les réponses à votre question par rapport à cet oracle. Voilà. Donc, prenez le temps de poser une question avant que je tire cette carte, mes amis. Et si vous n'avez pas de questions, ben, prenez vraiment le message comme il vient. Voilà, tout simplement. On y va avec les réponses angéliques. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous pour ce dimanche 10 octobre avec les réponses angéliques de Dorine Virtue? Non, je veux... On vous dit de demander de l'aide à vos anges, à vos guides. N'hésitez pas, hein, à demander ce que vous souhaitez, avec bienveillance et gratitude. Invoquez vos guides, l'univers, vos anges, vos archanges, qui vous voulez. Allez. Pour qu'ils prennent la bonne... Enfin, pour qu'ils vous mènent dans la bonne direction. Voilà. Abondance. Ah bah alors ça, c'est fort. Regardez-moi la carte que je sors pour vous. Abondance. Et qu'est-ce que je vous disais tout au début de ce tirage? On vous parlait de bonheur et de prospérité. Les dons, la grâce et la prospérité m'emplissent de joie. On vous dit que pour ce mercredi, dimanche 10 octobre, vous allez récolter l'abondance. Avec cette carte, on me parle de prospérité et de sécurité pour l'avenir. Donc, c'est plutôt pas mal pour vous. Hein. On me dit, hein, des changements positifs, avec cette carte, des changements positifs arrivent vers vous. Donc, pour ce dimanche. Hein. Donc, c'est magnifique. Donc, on me parle, si pour certains, vous avez envie de réaliser certaines choses, eh ben, n'hésitez pas. Allez-y, foncez.
puisqu'on me dit avec cette carte que vos rêves vont se manifester, vos désirs, vos souhaits. Et vous n'êtes pas seul en plus, hein. Vous êtes entouré d'une armée d'archanges autour de vous. Hein. On me dit que vos anges vous accompagnent, sont avec vous, vous guident. Il y a une grande abondance qui arrive vers vous dans votre vie. Alors que ce soit dans le domaine, on vous le disait, amoureux, financier, relationnel, émotionnel, psychologique ou physique, mamma mia. Et d'ailleurs, émotionnel, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a certaines personnes qui arrivent à une guérison, à un rétablissement. Vous allez aller mieux, vous sentir mieux pour certains. Donc c'est plutôt pas mal. Donc quel que soit le domaine, on me dit que y a une grande abondance qui arrive dans votre vie. C'est magnifique. Magnifique. Ça commence bien hein, pour ce dimanche 10 octobre. Hein. Allez, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Allez, on va commencer par l'oracle du monde. Pour vous, mes amis. On va voir ce que les anges et les guides ont à vous délivrer comme message avec l'oracle du monde. Je vais d'abord bien battre des cartes. Ben, ça commence bien, mes amis. C'est super. Autorisez-vous à être libre, c'est aussi de se libérer aussi hein, de tout ce qui ne vous convient plus. Et d'accéder à un renouveau, à ce qui vous motive, ce qui vous anime. C'est clair. Allez. Dimanche 10 octobre. Avec l'oracle du monde. Un petit message. Il y a trop de cartes là, mes guides. D'accord. On a la solitude. Qu'est-ce que je vous disais? Pour certains, on vous invite vraiment... Peut-être que vous n'êtes pas très bien. Vous vous sentez peut-être enfermé par rapport à une situation. Vous vous sentez seul. Peut-être que pour certains, vous ne vous sentez pas aidé, compris. Hein, par rapport à une situation. Donc, on dit ne vous inquiétez pas. Sortez de votre zone de confort. Vous avez l'impression peut-être d'avancer dans ce désert et qu'il n'y a rien qui arrive vers vous. Vous voyez, on a encore une fois la carte de la lune. La lune, c'est aussi les émotions. D'accord? La lune, c'est aussi la créativité. C'est les souhaits réalisés aussi. C'est l'intuition. Donc, vous n'êtes, on me dit non, c'est pour certains, vous n'êtes pas seul par rapport à votre situation. N'hésitez pas, je vous l'ai dit, hein, allez vers des personnes sur qui vous pouvez compter. N'hésitez pas à faire des demandes aussi à vos anges, d'accord? Vous n'êtes pas seul, les anges sont là pour vous. Ils vous protègent, ils vous guident, ils vous soutiennent. D'accord? Vous n'êtes pas seul, me dit-on. Si vous le pensez pour certains. Alors, on a l'effondrement. Peut-être que vous êtes en train de vivre une période de solitude, pour certains. Que ce soit peut-être dans le domaine sentimental, vous ne vous sentez pas aidé, compris. Vous êtes peut-être dans une sorte de déprime morale, mentale, physique, émotionnelle, spirituelle, j'en sais rien. Il y a quelque chose comme ça. Et oui, on a l'effondrement. Ouais, peut-être pour certains, vous vous êtes replié sur vous-même. Par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, par rapport à quelque chose qui a échoué, qui s'est effondré. C'est ce que je ressens. Bon. On vous l'a dit, ne vous inquiétez pas, vous allez surmonter ces obstacles. Vous allez pouvoir surmonter ces obstacles. Il y a du changement qui arrive vers vous. Voilà. Peut-être qu'on vous invite à ne pas rester dans cette énergie-là de stagnation, de blocage. Et peut-être d'oser mettre des choses en place. Alors, on va voir. Parce que quand on me dit « ouvrez votre cœur et solitude », j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui se renferment. Ce que je vous disais là précédemment, vous vous renfermez sur vous-même. Vous gardez peut-être certaines choses en vous. Vous ne parlez pas de vos problèmes. Vous gardez tout pour vous. Et c'est peut-être un tort. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas, à extérioriser, à exprimer. Ça, c'est possible aussi. Là, on vous invite justement de vous confier, d'en parler. Si vous n'êtes pas bien. De vous faire aider, certainement. Allez.
On a l'union, bah oui. L'union, c'est aussi le soutien, c'est l'entraide. Donc, bah, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide là où il en faut. Avec la carte de l'union. Bon. Alors, ça peut être... L'union, c'est aussi l'engagement. On vous demande peut-être de vous engager, de vous engager vers quelque chose de nouveau. De repartir sur de nouvelles bases. Il y a peut-être pour certains, au sein de votre couple, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est possible avec la solitude et l'effondrement. Hein. C'est ce que je ressens. Bon, nous allons voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la force. On a la force. Alors l'union, c'est aussi pour certains dans le domaine professionnel, on peut parler de contrats, de choses qui vont être actées, signées. On peut parler d'associations, d'alliances, d'accords trouvés, de solutions trouvées par rapport à un problème que vous n'arrivez peut-être pas à surmonter. Alors, on a la force. Donc on vous demande de garder espoir, force, courage. Peut-être que pour certains, encore une fois, on vous demande de vous ancrer par rapport à votre problématique. D'accord? Donc, n'hésitez pas à vous enraciner, à vous ancrer, à vous reconnecter à la nature, à votre chakra racine. On me dit que vous avez une force intérieure, donc ne lâchez rien. Si vous traversez des épreuves, des obstacles, ne lâchez rien. Gardez cette force intérieure. Quand je vois la force et l'union, pour moi, et la solitude, pour moi, vous n'allez pas être seul. Vous allez être accompagné. Vous ne serez pas seul par rapport à ce que vous traversez. C'est ce que je ressens. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ennemi. On a l'ennemi qui ressort. Donc, il y a peut-être eu des personnes qui vous ont planté un couteau derrière votre dos, qui vous ont blessé, qui vous ont trahi. Des personnes hypocrites, peut-être. Peut-être qu'il y a eu une sorte de rivalité ou de dualité. Parce que on a quand même l'union. Alors, peut-être une dualité, des désaccords, des disputes par rapport à votre vie relationnelle, personnelle, sentimentale, j'en sais rien. Il y a peut-être des brouilles. C'est ce qu'on me dit. Mais voilà. Peut-être qu'on vous demande de... Comment dire? Parce qu'on parle d'ombre. Il y a une part d'ombre qui ressort en vous. J'ai l'impression. Il y a des choses peut-être qui remontent à la surface. Il y a peut-être des émotions négatives aussi qui vous envahissent. Genre la rancœur, la haine, la colère. Par rapport justement à une trahison, à une rivalité, à une dualité. C'est ce que je ressens. Alors, peut-être que vous n'arrivez pas à combattre ces émotions négatives pour certains. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer par rapport à une situation. Ça, c'est possible. Hein. Bon, on a la guérison. Alors, on a la guérison. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure pour certains? Pour certains, vous allez vous rétablir d'une situation. Vous allez guérir d'une situation qui est compliquée ou qui était compliquée. Hein, ça peut être une situation actuelle ou une situation passée. Voilà. Il y a des choses qui vont être réparées, j'ai l'impression. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Bon, par rapport à des choses, quelque chose qui s'est écoulé, qui s'est effondré. Qui n'a pas avancé en tout cas comme vous le souhaitez. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Alors, on a le présent. Qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte pour certains? De vivre le moment présent, ici et maintenant. De laisser peut-être le passé derrière vous et d'arrêter peut-être de vous projeter aussi dans le futur. Voilà, de lâcher prise peut-être au niveau du mental. Voilà, vivez le moment présent. C'est ce qu'on vous dit. On me dit peut-être aussi avec cette carte qu'il est temps de penser à vous. Il est temps d'avancer étape par étape. Voilà. On me dit que le présent, c'est aussi l'offrande, hein, c'est les surprises. On me dit qu'il y a des opportunités,
sympa, n'importe quoi. Des opportunités qui peuvent se présenter à vous. Donc saisissez-les. Pour moi, pour ceux et celles qui ont fait qui ont fait déjà un travail, donc qui sont déjà arrivés à ce rétablissement, cette guérison, bah, c'est parfait. L'univers va vous récompenser, pardon, va vous offrir ce cadeau, hein, va vous offrir un cadeau. Et pour ceux et celles qui ont encore du travail à faire, encore des étapes à franchir, eh ben, il y a de belles opportunités qui arrivent vers vous si vous décidez de faire un travail sur vous-même. C'est ce que je ressens. Oui. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on a l'excès pour certains. Donc, avec cette carte, peut-être qu'en ce moment, vous êtes excédé. Vous n'en pouvez plus. C'est ce que je ressens. Peut-être par rapport à une situation. Peut-être que le verre est trop plein. Ok? Donc, ne soyez plus dans cet état émotionnel, dans cet excès. Lâchez un petit peu prise. D'accord? Je vois qu'il y a un trop plein. Vous êtes excédé par rapport à une situation. Vous n'en pouvez plus. On me dit peut-être de sortir de cette impasse. Levez un petit peu le pied, hein, mes amis. Vous êtes excédé au niveau moral, mental, physique. Donc, levez le pied un petit peu. Peut-être que vous êtes dans une sorte de dépression, pour certains, de burn-out. En tout cas, je vois dans un état émotionnel pas très encourageant. C'est pour ça qu'on parle de guérison, parce que pour certains, on voit qu'il est temps de guérir, hein, de retrouver un équilibre, de retrouver un bien-être par rapport à des choses qui ont été compliquées ou qui sont compliquées actuellement. Donc ça, c'est possible. Au-dessus de l'élection, on a quand même la force. On me dit que vous allez retrouver cette force intérieure. Vous avez la foi d'affronter ces obstacles, de passer au-dessus de cela. On a la purification. Bon là, il est temps de faire un grand nettoyage, de vous purifier. Je vous l'ai dit tout à l'heure, de vous débarrasser de tout ce qui ne vous convenait plus aussi. Hein. C'est ça, hein, la purification, c'est faire un grand nettoyage. Un grand coup de balai. Hein. Voilà. N'hésitez pas à vous reconnecter, pour certains, avec l'eau. L'eau, ça purifie aussi. Ok? Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui va s'alléger. Par rapport au fait que pour certains, bah oui, guérison ou purification, forcément, si pour certains, vous êtes débarrassé de tout ce qui ne vous convient plus, bah, vous accédez à un rétablissement, à une guérison. Donc n'hésitez pas à vous purifier encore une fois. Ok, qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, on a le commencement. Et oui, là, on vous demande vraiment de repartir sur de nouvelles bases, de clôturer un chapitre peut-être qui ne vous convenait plus pour en ouvrir un autre, de fermer une porte et d'en ouvrir une autre. Voilà. On vous demande d'aller vers un renouveau, de commencer quelque chose de nouveau. Voilà. Et de fermer peut-être la porte au passé. Commencement. Il est temps de commencer certaines choses, d'oser mettre des choses en place. Pour moi, le commencement, il y a des choses qui arrivent vers vous. Hein. Peut-être de la nouveauté qui arrive vers vous. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Et oui, regardez-moi. Là, pour certains, vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité par rapport à un renouveau. Bon, ben, c'est clairement ça. C'est clairement ça, mes amis. Paix, tranquillité, sérénité. En tout cas, cette nouvelle page que vous allez tourner va vous amener à une paix, une tranquillité, une sérénité. Vous allez pouvoir prendre votre envol, vous sentir plus libre que vous ne l'étiez. Pour moi, vous tournez une page. Vous accédez vraiment, vous allez accéder à quelque chose de nouveau. Vous recommencez quelque chose. Vous déconstruisez quelque chose pour reconstruire quelque chose de mieux. Voilà ce qu'on me dit avec ces cartes. Donc j'espère que ça va parler à certaines personnes avec l'oracle du monde. Soyez patient. Si certains, vous n'êtes pas encore arrivé, si vous n'avez pas encore fait ce travail sur vous, c'est pas grave. Soyez patient, on me dit qu'il y a des jours meilleurs vous attendent. Voilà. Hein, moi, je vois des nuages là qui sont là. Mais les nuages ne restent jamais longtemps, vous le savez. Les nuages se dissipent pour faire place au ciel bleu. Voilà. Donc, attendez-vous à des jours meilleurs. Voilà.
Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Allez, on va compléter par l'oracle G. Hein, et puis, je vous tirerai 3 cartes des anges de l'amour pour clôturer ce tirage ce dimanche 10 octobre. Qu'est-ce qui vous aiderait à rire et à ressentir à nouveau de la joie? Me dit-on. Posez-vous la question. On vous demande de saisir des opportunités. Voilà, d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle G? Alors, on demande pour certains de couper, de quitter une situation, de couper avec quelque chose qui ne vous convient plus. Voilà. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael pour ceux et celles qui sont dans une situation un petit peu toxique. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael pour qu'il coupe ces liens. D'accord? Aussi. Hein? C'est important. Alors cette carte me parle aussi de trahison, de couteau mis derrière votre dos, pointé derrière votre dos. Donc tout à l'heure on a vu la carte de l'ennemi. Donc il y a peut-être des personnes qui vous ont blessé, qui vous ont trahi, qui vous ont menti avec cette carte. Peut-être qu'on vous invite à couper, à vous distancer de ces personnes. C'est possible. Ok? Protégez-vous mes amis. On vous demande de vous protéger aussi par rapport à cette carte. Que ce soit avec des pierres, que ce soit par rapport à vos guides. N'hésitez pas à vous protéger. Voilà. Par rapport à ce coup de poignard. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la pyramide. Qu'est-ce qu'on me dit la pyramide? Je vous l'ai dit, on vous dit que les choses vont s'arranger, vont s'améliorer. On parle de réussite, de progression, d'élévation, d'ascension. On déconstruit pour se reconstruire sur quelque chose de stable et de solide, de fiable. D'accord? C'est la stabilité, la pyramide. Bon. Ok. C'est comme si, pour certains, on me dit que vous êtes élevé, vous avez appris, vous avez compris de ce qui a pu se passer pour vous. Pour ceux et celles qui ont été trahis, trompés. Alors, on me dit que vous avez compris, vous avez appris. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience qui va se faire, puisqu'on voit que vous allez vous élever. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec l'oracle G? Alors, de quoi on me parle? Ah oui, bah oui. On vous demande là de vous introspecter, de prendre le temps au temps. D'accord? De peser peut-être le pour et le contre par rapport à une situation. C'est ce que je ressens. Peut-être d'aller vers des personnes qui vous soutiennent, qui vous comprennent, qui peuvent vous aider à sortir de ces difficultés. Peut-être aller vers une personne qui est plus mûre, plus mature, qui a plus d'expérience que vous. Ça, c'est possible. En tout cas, on a la carte de la protection. On me dit que cette carte que vous êtes protégé, encore une fois. Ça peut être un défunt. Une personne que vous avez perdue, qui est là, qui vous guide, qui vous protège. Contre peut-être ces difficultés, ces agressions. C'est possible. La carte de l'épée me fait penser aussi à la colère, à la rage. Vous voyez, il y a des émotions négatives aussi. Peut-être qu'on vous invite à enterrer l'âge de guerre, à pardonner. À vous pardonner, à pardonner peut-être à certaines personnes qui vous ont trahi. De passer à autre chose, de digérer une situation. Alors c'est peut-être cette personne, hein, peut-être une personne proche de vous qui vous a trahi, qui vous a planté ce couteau derrière votre dos, qui vous a blessé. C'est possible. C'est pas exclu. Une personne peut-être d'un certain âge, plus vieux que vous. Votre père, votre grand-père, homme ou femme, puisque c'est général, une amie, votre boss, vos collègues, un de vos collègues, je ne sais pas. Quelqu'un qui a pu vous trahir, quelqu'un qui a pu vous blesser. On peut me parler peut-être, pour certains, qu'il y a peut-être eu trahison, mensonge, peut-être parce que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Avec la carte de la vieille personne. Vous voyez, c'est quelqu'un de plus mature. Peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous n'avez pas les mêmes idées. Vous ne partagez pas peut-être le même avis. C'est possible.
D'où peut-être cette coupure. Je ne sais pas. Alors, c'est possible. Peut-être qu'on vous demande de couper avec une personne. Hein. C'est possible pour pouvoir vous élever, pour pouvoir passer à autre chose. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on me parle? Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle G? L'oracle GG. Eh oui, j'ai plusieurs personnages, alors je sais pas pourquoi. Là, j'ai aussi un homme qui ressort. Alors, il y a peut-être eu des conflits, des complications avec des personnes, c'est possible. Alors, autour de vous, c'est pas exclu. Alors, je vais mettre une carte sur la personne âgée. Pour comprendre un peu plus. Oups. Il y a trop de cartes. J'ai plein de personnages qui sont sortis. Attention à certaines personnes autour de vous, hein, mes amis, on me dit. Hein. Attention à certaines personnes autour de vous, puisque je sors plein de personnages dans mon tirage. On vous dit de couper avec certaines personnes qui vous envoient peut-être des énergies négatives, qui vous trahissent, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Coupez avec ces personnes. Éloignez-vous de ces personnes, hein, on me dit tout. Ouais. Ah oui, hein. Parce qu'attention, vous n'êtes pas... j'ai l'impression que ces personnes ne vous amènent pas dans la bonne direction. Je vois quelque chose d'instable avec peut-être ces personnes. Des brouilles, des disputes, une instabilité. Ouais, avec la route. Hein. Quelque chose dont vous avez du mal à vous en sortir. Ouais, on voit que vous n'êtes pas très bien au niveau émotionnel, physique. Hein. Voilà. Il y a peut-être certaines personnes qui vont consulter par rapport à votre état émotionnel. Hein, vous peut-être aller consulter un médecin, vous mettre en arrêt parce que vous n'êtes pas bien. Peut-être que votre corps vous dit stop, avec la carte de l'excès qu'on a vu tout à l'heure, de ne pas trop en faire, d'arrêter de trop être dans l'excès, hein, tout simplement, d'écouter votre corps, de vous reposer, de prendre du temps pour vous. Alors là, on vous demande de vous écouter. Écoutez votre corps. C'est ce que je ressens. Écoutez aussi votre cœur. Et ce qui est formidable avec cette carte, c'est qu'on parle encore une fois de guérison. Pour certains, vous allez arriver à une guérison, un rétablissement. Si vous étiez dans une instabilité, dans une route un petit peu sinueuse, plein d'embûches, plein d'obstacles, c'est ce qu'on me dit. Bon. On me dit que pour retrouver votre équilibre, votre bien-être, il va falloir couper avec certaines personnes ou une situation. Pour pouvoir vous reconstruire. Ouais. C'est ce que je ressens. Bon. Et ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Et ben voilà. Je prends les deux cartes qui se sont retournées. Alors là, on a la carte des démarches administratives qui sont sorties. Donc pour certains, il va y avoir des démarches administratives que vous allez effectuer. Pour certains, peut-être que vous allez aller vers une formation, un apprentissage. C'est ce que je ressens aussi. Avec cette carte, peut-être qu'on vous demande aussi de remettre de l'ordre dans votre vie. De faire le tri autour de vous. De couper avec tout ce qui ne vous convient plus. D'accord? À prendre du temps. À prendre du recul par rapport à une situation. Pour pouvoir remettre de l'ordre. C'est ce que je ressens. Alors peut-être que certaines personnes, vous allez quitter une situation avec les démarches administratives, c'est ce que je vois. Vous sortez de quelque chose d'instable. Pardon, il y a la deuxième carte, je n'ai pas pris, qui était sortie. On a la carte de l'escargot. L'escargot qui me parle de blocage, de ralentissement, de choses qui traînent. De toute façon, on voit, l'escargot, il avance. Lentement, mais sûrement. Voilà ce qu'on dit. Donc l'escargot, il avance lentement, mais sûrement. Voilà. Il y a peut-être des choses qui sont retardées, qui traînent par rapport à des démarches que vous avez effectuées. C'est possible. D'où la carte de l'instabilité.
D'accord? Peut-être que pour certains, vous vous sentez trahi du fait que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. C'est possible. Mais on me dit non, ne vous inquiétez pas. Pour moi, avec la carte de la pyramide, il y a quelque chose de bon. On vous l'a dit, hein, attendez-vous à des changements positifs dans un domaine qui vous préoccupe. Voilà. Peut-être que pour certains, du fait que que les choses traînent, n'avancent pas, vous pensez que la situation ne va pas va être mise en échec. Voilà. C'est ce que je ressens. Mais on me dit non. Parce que j'ai la pyramide à côté. Donc on me dit que les choses vont prendre du temps. Donc soyez juste patient si les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Voilà ce qu'on me dit. Peut-être en lien avec des démarches administratives. Peut-être en lien pour certains dans le domaine de la santé, du médical, paramédical, du bien-être. C'est possible. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de se projeter dans ce domaine. C'est possible. Hein. C'est pas exclu. Allez. Alors avec la route, peut-être il y a certaines personnes qui vont effectuer des déplacements. Peut-être des déplacements seront à prévoir. Genre pour certains que vous allez prendre la route, vous déplacer. Peut-être en lien avec ces démarches administratives. Hein, voilà. Et regardez-moi ça. Qu'est-ce que je vous disais? Attendez-vous à des changements positifs dans un domaine qui vous préoccupe. Bah voilà. Changement positif. Par rapport à quelque chose qui vous préoccupe, qui est instable. Bon, bah voilà, on me le redit. C'est magnifique. C'est magnifique. Et on a quoi? Regardez-moi ça. On ressort la carte de la paix. On l'avait sorti tout à l'heure avec l'oracle du monde. Pour moi, vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Les choses vont s'apaiser. Vous allez pouvoir prendre votre envol ailleurs, vous libérer d'un poids qui ne vous convient plus par rapport à quelque chose que vous avez coupé, par rapport à quelque chose que vous avez quitté. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous allez vraiment aller chercher votre voie. Prendre la bonne direction. Vraiment. C'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment. Et on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à tout ce qui ne vous convient plus. Balayer toutes ces feuilles mortes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. C'est ça l'automne. Hein. En plus, on est en automne. On est vraiment encore dans des énergies d'automne où on balaye toutes ces feuilles mortes derrière nous. On laisse de côté tout ce qui ne nous convient plus pour passer à autre chose. Hein. D'accord? C'est vraiment ça. Hein. Donc là, on me dit que d'ici cet automne, vous allez sortir d'une instabilité. Dans les 3 mois peut-être. Hein. On a 5 et 5, 10. Donc on vous demande vraiment de lâcher prise pour accéder à quelque chose de nouveau. Hein. Commencement, pour repartir sur de nouvelles bases. Libérez-vous de ces énergies toxiques, d'une situation toxique, pour accéder à ce changement, à ce renouveau. Un commencement. On a le nouveau départ. Pour certaines personnes, pour cet automne, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Parce que vous êtes purifié, vous vous êtes libéré d'un poids qui ne vous convenait plus. Et on a la carte de la pensée, regardez-moi ça. Pour certains, on me dit que cet automne, vous allez vous sentir mieux. Parce que vous avez pu balayer tout ce qui ne vous convenait plus. Faire un tri, remettre de l'ordre dans votre vie. Donc au niveau du mental, ça va aller beaucoup mieux. C'est magnifique. Donc lâchez prise. Lâchez prise par rapport à tout ce qui ne vous convient plus. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Encore une fois. Et regardez-moi ça. On a la carte de l'éléphant qui me parle de stabilité, de chance. Les choses vont vraiment bouger et avancer pour vous, pour cet automne. Hein. On me le confirme. Hein. C'est magnifique. Donc là, il y a des opportunités peut-être qui vont arriver vers vous. Vous allez être beaucoup plus stable, vos droits beaucoup plus équilibrés. N'hésitez pas à vous ancrer pour lâcher un petit peu le mental. C'est magnifique. Et regardez-moi ça. Ouais, bon, bien sûr, ça fallait qu'elle sorte, celle-là. Hein. On a la carte de la jalousie avec la carte de la trahison. Attention à certaines personnes autour de vous. On vous demande de couper. Encore une fois, avec ces personnes, avec une situation. On est vraiment... vous allez vraiment vous libérer de ces énergies négatives, là, clairement. Regardez-moi ça. Si vous vous libérez de ces énergies négatives, on a quoi? On a l'abondance, on a la prospérité, on a la rentrée d'argent. Encore une fois. C'est magnifique. Pour moi, vous allez récolter l'abondance. Vous allez vous enrichir, vous allez vous élever. Pour certains au niveau aussi spirituel, c'est magnifique. Vous allez retrouver vos valeurs. C'est magnifique.
C'est magnifique. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus gai, beaucoup plus détendu. Ouais. On me dit, hein, parce que pourquoi, pour certains, vous avez réussi à vous libérer, à exprimer peut-être quelque chose qui était remonté à la surface. Vous êtes libéré, c'est ce que je ressens. Bon, on a la carte des 3 lunes. Hein. Pour moi, vous êtes sorti de toutes ces énergies négatives. Hein. On a quand même l'aura. On me dit que vous étiez stressé, angoissé par rapport à une situation. On me dit que les choses vont bouger assez rapidement avec la carte des 3 lunes pour vous. Hein. On me dit que pour certains, vous allez recevoir des nouvelles. Donc, que ce soit dans le domaine, comme on l'a dit, professionnel, financier, émotionnel, physique, sentimental, on voit pour certains. On a l'oiseau. Hein. Donc, peut-être par rapport à des démarches administratives, hein, vous allez recevoir de bonnes nouvelles, hein, parce qu'on a quand même la carte de la rentrée d'argent. Hein. Vous allez recevoir une somme d'argent, mes amis. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Hein. Quelque chose que vous attendez. Peut-être qui traîne, qui n'avance pas comme vous souhaitez, mais attendez-vous à avoir quelque chose de positif. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez recevoir un message assez positif. Parce que regardez, on a quand même la carte de la joie. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Bah oui. On vous disait, hein, qu'est-ce qui vous aiderait à faire, à rire et à ressentir à nouveau de la joie? Saisissez cette opportunité. Bon bah voilà. Pour certains, vous allez faire des choses qui vous plaisent, qui vous animent, qui vous passionnent. Vous allez pouvoir vous reconstruire. Vous allez pouvoir, avec la carte du feu, brûler tout ce qui ne vous convient plus et vous allez pouvoir vous ancrer, vous stabiliser, mes amis. Voilà. Peut-être que vous êtes dans une énergie un petit peu tout feu, tout flamme. Donc, accueillez ces émotions pour pouvoir passer à autre chose. Pardonnez. C'est ça. Hein? Libérez-vous de cette colère, de cette rancœur, de cette haine pour pouvoir accéder à cette joie. Hein? Regardez-moi ça. On a la carte de la réussite. Réussite et abondance encore une fois. On me le ressort. Hein? 2 fois, on me sort l'abondance. Hein? Donc là, tout ce que vous allez entreprendre, ça va vous réussir. Clairement, pour cet automne. Voyez, hein? Pourquoi? Parce que vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de nouveau. On parle que là, vous entrez dans un nouveau cycle. Voilà. C'est magnifique. Et ça peut concerner le domaine professionnel pour certaines personnes. On vous dit de faire un travail sur vous-même avant d'arriver à une guérison, un rétablissement. Il y a encore du travail, il y a encore des efforts à fournir pour que vous arriviez à ça, à cette réussite-là. D'accord? Quel que soit le domaine, ne lâchez rien. Continuez à fournir des efforts. Et on me dit que le travail va payer. Le travail va payer si vous ne lâchez rien. Donc moi je dis ça, je dis rien. Bon ben voilà, quel que soit le domaine, j'espère que ça vous parlera, puisque là c'est tous les domaines confondus, on va l'expliquer sur la carte. Hein. Attendez-vous à des changements positifs dans un domaine qui vous préoccupe, que ce soit amoureux, finance, votre mode de vie, une relation, votre être émotionnel, psychologique ou physique. Des jours meilleurs vous attendent. Bah oui, on l'a vu. Des jours meilleurs vous attendent. Bon, voilà. On voit qu'il y a certaines personnes, on vous demande de quitter une situation pour aller vraiment vers quelque chose de mieux. Tout simplement. Magnifique. Allez, les anges de l'amour, on va terminer. Bah oui, j'ai parlé, désolé, encore une fois. 3 cartes, allez, au niveau sentimental, 3 cartes des anges de l'amour. Vous allez pouvoir surmonter vos problèmes, là. C'est bien. Allez, 3 cartes. Libérez-vous, qu'est-ce que je vous disais? Libérez-vous de tout ce qui ne vous convient plus. Coupez ces liens qui vous empêchent d'avancer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et les rênes en main. Voilà, de clôturer un chapitre et d'aller vers quelque chose vraiment de nouveau. De clôturer un chapitre pour en ouvrir un autre. De fermer une porte pour en ouvrir une autre. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et les rênes en main. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus là dans le domaine sentimental, mes amis? Libérez-vous peut-être d'une relation passée. Libérez-vous... Ouais, peut-être que pour certains, vous êtes encore dans une dépendance affective. Vous avez du mal à vous détacher d'un passé peut-être douloureux. C'est possible. Libérez-vous, on vous l'a dit aussi, ouvrez votre cœur. Hein. Ouvrez votre cœur, autorisez-vous à être libre. Vous voyez, on vous le dit encore une fois. Alors, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Voilà, vous êtes digne d'être aimé. Donc, ouvrez-vous. Ne vous renfermez pas sur vous-même. Tout à l'heure, on avait vu avec la carte de l'enfermement, de l'isolement, le désert. Vous vous rappelez?
Vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour, me dit-on. Hop. Donc ne culpabilisez pas peut-être par rapport à une situation qui s'est mal passée, qui s'est effondrée, qui s'est écroulée. On vous dit encore une fois, hein, laissez-vous aider, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Voyez, acceptez peut-être les mains que l'on vous tend, mes amis. Allez, une dernière, et puis je vais arrêter, j'ai déjà 45 minutes. Allez, bon, il y a 2 cartes qui sont sorties, je les prends. On parle d'attraction, qu'est-ce qu'on vous disait? De vivre le moment présent, ici et maintenant. On l'a vu tout à l'heure, hein, avec l'oracle du monde, on avait la carte du présent. Vivez, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc arrêtez là de vous rattacher, de vous raccrocher au passé. Laissez ça derrière vous. Vivez le moment présent. Arrêtez de vous poser des questions et arrêtez de vous projeter aussi. C'est ça, hein. On vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Voyez, de vivre les choses. Arrêtez de vous poser des questions. Vous savez, hein, un enfant, quand il a envie de quelque chose, il ne se pose pas de questions. Il y va, il fonce. C'est ce qu'on vous demande de faire aussi. Voilà. De lâcher un petit peu le mental. De faire les choses comme ça, instinctivement, sans forcément toujours passer par le mental. Là. Voilà. Faites des choses qui vous plaisent aussi avec la carte de l'enfant. Hein, qui vous animent, qui vous attirent, qui vous font vibrer. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, me dit-on. Alors peut-être que pour certains, hein, il y a peut-être quelque chose à régler avec votre enfance, votre passé. C'est possible. Il y a encore un travail à faire par rapport à ça, me dit-on. C'est pas exclu. Bon, et ben voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, liker, partager, vous abonner bien évidemment, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas, c'est bien dommage. Ça ferait monter mon nombre d'abonnés. Donc n'hésitez pas à le faire. Pour ceux et celles qui veulent une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.